Tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ladies and gentlemen, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est la deuxième vidéo sur la série de vidéos que nous avons commencé sur la cinématique en physique. Voilà, j'ai rappelé donc dans la vidéo précédente la définition de la cinématique et on a déjà fait une étude d'un premier cas. Donc, dans le premier cas, pour rappel, donc vous voyez ces deux voitures-là. Donc, les deux partaient en même temps, sauf qu'il y a la bleue là qui accélérait pour rattraper la rouge. Donc, on a calculé le temps qu'il doit mettre pour rattraper la voiture rouge. Donc, on a vérifié aussi dans la réalité que ce temps qu'on a trouvé par calcul est juste. Aujourd'hui, donc, ce sera presque les mêmes choses, mais il y a une différence. Regardez, si je démarre l'animation, la voiture bleue va attendre 3 secondes. Donc, j'ai fait exprès pour la retarder 3 secondes avant qu'elle ne démarre. Donc, la voiture rouge démarre d'abord, regardez. La rouge démarre, regardez le chrono, pardon. Regardez le chrono. Donc, vous voyez, voilà, à troisième seconde, voilà, pour ceux qui n'ont pas bien vu, je reprends. Voilà, regardez. Troisième seconde, elle va démarrer la voiture bleue. Donc, elle est en retard. Ok, voilà. Donc, elle est en retard, sauf qu'elle va avec une grande vitesse. Donc, de sorte que je me suis arrangé pour qu'elle rattrape l'autre, puisqu'elle va avec une grande vitesse. Donc, ce qu'on va faire, regardez, ladies and gentlemen, je reviens donc ici, regardez. Je vais dézoomer. Voilà, comme ça, on va voir. Donc, la voiture rouge, voici cette donnée. Donc, je lui ai donné un mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que sa vitesse est constante. Là, c'est pour ne pas surcharger les calculs. Donc, on a déjà fait des gros calculs dans la première vidéo. Donc, je ne vais pas vous emmerder avec des gros calculs. L'idée, c'est de comprendre. Une fois que vous comprenez, donc, dans tous les cas d'espèces, vous allez pouvoir vous en sortir. Et ça, c'est des exemples typiquement bac, donc, que j'ai extrait, voilà, que j'ai ajouté aussi mon grain de sel. Donc, voici les mouvements, les informations concernant la voiture rouge. Elle part donc avec à x0 moins 5. Donc, on suppose que l'origine du repère est quelque part là. Vous voyez ici, je redémarre l'animation. Voilà. Donc, la voiture bleue, elle va à moins 5. Vous voyez, la voiture rouge, pardon, elle va à moins 5. Donc, on suppose que l'origine 0 est quelque part là. On n'a pas besoin de marquer parce que lui va à moins 5. Donc, 0 est supposé être dément. Voilà. Donc, j'ai mis en même temps pour origine, parce que j'ai dit hier dans ma vidéo précédente qu'il faut forcément définir les deux origines. Pour étudier la cinématique, il faut deux origines. L'origine des espaces et l'origine des temps. L'origine des espaces, c'est le point O, donc qui est supposé être quelque part ici, qui est en 0. Parce qu'il n'y a pas de Y, donc son X fait 0. Et donc les deux voitures, vous voyez, elles partent derrière 0. Ça veut dire que les X0, ce sera des nombres négatifs. Vous voyez, la voiture rouge, par exemple, son X0, c'est moins 5. Ça veut dire que lui part à moins 5. L'autre encore derrière son X0, vous voyez là, c'est moins 13. Voilà. Ça, c'est l'origine des espaces, donc c'est le point O. Maintenant, l'origine des dates. L'origine des dates, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va commencer à chronométrer les mouvements? Est-ce qu'on va commencer à chronométrer le mouvement quand la voiture rouge démarre ou quand la voiture bleue démarre? Alors, logiquement, puisque la voiture rouge va, vous voyez, elle commence le mouvement, l'autre en retard de 3 secondes. Donc, on va supposer que dès que la voiture rouge a démarré, on commence le chrono. Et comme je l'ai dessiné ici, vous voyez, ce sera donc l'origine des dates. Date, ça veut dire temps. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les lois horaires. Les lois horaires, c'est quoi? Les lois horaires, comme j'ai dit hier, c'est un peu des équations qui régissent le mouvement. Ok, donc, en fonction de la loi horaire, on peut calculer à chaque instant, comment on appelle, la position de la voiture. C'est un peu comme une équation de droite pour me répéter par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc, ceux qui sont un peu perdus, regardez la vidéo d'hier, mais j'essaie de faire aussi des ramassis de ce que j'ai dit hier pour que vous vous retrouviez dans cette vidéo. Maintenant, les deux voitures sont animées d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, j'ai pas mis de mouvement accéléré, j'ai pas mis d'accélération pour ne pas aller dans les calculs des déterminants, des discriminants, des delta, b carré moins 4, c'est tout ça comme on a fait hier. Hier, déjà, on en a fait assez. Donc, aujourd'hui, c'est light. On fait la même chose. Donc, la vitesse, le véhicule rouge, vous voyez, voici cette donnée. Pas avec une vitesse x0, v. Donc, alors, pour ne pas me répéter, pour ne pas mélanger les données, je vais supposer tout ce qui est voiture rouge, je vais les indexer par 1. Donc, son x0 sera x0 numéro 1, puisque c'est lui qui va premier. Voilà, ici, je vais appeler ça x0 numéro 1. Et là, V0 numéro 1. Voilà. Puisque le mouvement est uniforme, donc V0, ce sera la même vitesse partout. Hein. Voilà. Ici, maintenant, X0, donc c'est appelé X0 numéro 2 du deuxième véhicule. Son V, je vais appeler V0 numéro 2. Voilà. Voilà. Et il est en retard, vous voyez, j'ai mis retard de 3 secondes, la voiture bleue, comme on a vu déjà. Maintenant, je vais avec les formules. On sait que V, ok, la voiture rouge, quand l'air démarre, voilà. Sa vitesse V, là, on va prendre la formule de l'école primaire puisque c'est des mouvements rectilignes uniformes. La vitesse est la même partout. Donc, vitesse égale à variation de la distance, voilà,
Normalement, à l'école primaire, on dit distance sur le temps. Mais cette distance, c'est la variation. Regardez. La voiture bleue, pour calculer par exemple sa vitesse, si on veut calculer sa vitesse, supposons qu'on ne connaissait pas sa vitesse, puisqu'elle est animée d'un mouvement rectiligne uniforme, regardez. Donc, elle part ici d'un point, regardez le schéma, regardez l'animation. Donc, on est d'accord qu'elle part ici avec x0, quelque part là. Elle va se retrouver à une position x quelconque. Donc, la distance, c'est quoi? C'est x moins x0. Voilà. X moins x0. Donc, je mets d'abord delta x. Voilà. Delta x, ça veut dire la variation de x sur la variation de temps, qui est égale, voilà, comme il n'y a pas assez d'espace, donc delta x, ça va faire x, où elle arrive, elle va arriver à une position x ici, sachant qu'elle est partie à x0, donc la distance parcourue, c'est x moins x0. Ça fait x moins x0, sauf que lui, je l'appelais x0 numéro 1, comme je l'ai mentionné là. Maintenant, sur la variation de temps, c'est la même chose, donc t moins t0. Voilà, c'est-à-dire le temps qu'il a mis pour arriver ici, moins le temps où on a commencé à chronométrer, on a commencé à déclencher le chrono. Ouais, maintenant, lui, son T0 là, c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit l'instant de départ du véhicule rouge, ça veut dire que son T0 ici fait 0. Lui seul T0 là fait 0. Finalement, il va rester quoi? Il va rester, on aura donc V égale, alors on va mettre les données, donc ça fait X qu'on ne connaît pas. X c'est n'importe quelle position devant, moins X0. X0, son X0, il est parti à moins 5, donc ça fait moins 5, ça fait plus 5. Sur T. Voilà, sur T. Maintenant, on va chercher X. On est d'accord que X, quand je fais le produit en croix ici, quand je fais le produit en croix, donc j'aurai X, alors on va créer une ligne ici, X plus 5 égale à V fois T. V, ouais, X plus 5, numérateur égale ça fois ça, donc égale V. V c'est quoi? V, j'ai donné 2, donc ça fait 2T. Finalement, X sera égal à quoi? On aura X, qui est la loi horaire. Donc, je vais appeler ça X1 en fonction du temps. Voilà, comme ça. Donc, je vais appeler, ça veut dire X du véhicule 1. Donc, X1 en fonction du temps sera égal à 2T moins 5. Voilà, c'est-à-dire je passe le 5 là-bas. Le X, là, je l'appelle X numéro 1 en fonction du temps. Terminé pour lui. On fait le même raisonnement pour le véhicule numéro 2. Donc, lui, sa vitesse, véhicule numéro 2, sa vitesse, ce sera vitesse égale. On aura vitesse égale à quoi? Ça va faire la même chose. Delta x, alors je vais pas répéter la formule, je fais la même chose. Donc ça fait x moins son x0 numéro 2. Son x0 numéro 2, donc ça va faire plus 13 sur le temps. Alors lui, son T0 n'est pas 0 parce que lui, il est en retard. On ne peut pas avoir 2 fois T0, vous voyez. J'ai dit que T0, c'est-à-dire l'origine des temps, c'est quand le chrono, la voiture rouge démarre. C'est que lui aussi, il ne peut pas avoir deux origines. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, comme lui, il est en retard, donc son T0, c'est 3. C'est-à-dire son retard, là, le 3, là. Donc, ça fait ici T moins 3. Vous voyez, le T, là, ce sera ça, moins 3. Voilà. Maintenant, ici, je fais le produit en croix. J'aurai quoi? Lui, je remplace. Donc, j'aurai x plus 13. X plus 13 égale à V. V, c'est combien? V, c'est 4,3. 4,3 facteur de T moins 3. Voilà. Donc, x plus 13, 4,3, T moins 13. On continue sur la page suivante. Donc, j'ai déjà préparé le train ici. J'ai recopié. Donc, on est ici. X, donc, vous voyez, on vient ici. C'est cette ligne-là qu'on avait, 4,13. Maintenant, j'ai développé. Vous voyez, 4,3 moins, là, si vous voulez, je reviens là, vous voyez, 4,3, 4x plus 13, donc 4,3 fois t, ça fait 4,3, maintenant 4,3 fois le 3 qui est ici, là, ça fait 12,9, voilà, c'est ce que j'ai mis là, donc j'ai développé directement, je suis venu ici, voilà, si vous voulez, vous pouvez oublier ces deux lignes là, voilà, maintenant, j'ai juste réduit, j'ai envoyé le 13 de l'autre côté, j'ai regroupé les, donc ça va faire x égale, 13 va aller là-bas, il va devenir moins 13, donc on aura moins 25,9, ça veut dire que lui, sa loi aurait xt numéro 2 égale à 4,3 t moins 25,9. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'il rencontre? Il rencontre, vous voyez, le véhicule le véhicule rouge là. Supposons que le rouge est quelque part ici, ok? Et que le bleu aussi, s'il en rencontre, c'est que les deux voitures coïncident parfaitement. Leur centre de gravité là. Centre de gravité, d'accord? Donc, le rouge et le X, dès qu'on projette leur centre de gravité sur l'axe des abscisses, ils auront les mêmes X. C'est ça, c'est comme je l'ai dit hier, c'est sur ça qu'il faut partir. Donc, à la rencontre, on a x1 en fonction du temps qui sera égal à x2 en fonction du temps. Maintenant, x1 en fonction du temps, j'ai trouvé quoi? X en fonction du temps ici, quand j'ai fait pour le véhicule numéro 1, vous voyez, j'ai trouvé 2t-5 dans la case blanche là. Donc, 2t-5, ici, donc, je mets les 2t-5, ça me fait donc 2t-5 égale à, ici,
4,3t moins 25,9. Voilà. Maintenant, je calcule, je fais sortir les 2t. Donc, les 4,3t vient ici, devient moins 4,3 moins 2. Donc, ça va faire moins 2,3t égale moins 2,3t égale l'autre côté. Donc, j'aurai moins 5. Il va devenir là-bas 5. Donc, j'aurai moins 20,9. Voilà. Maintenant, je cherche juste t. Voilà. Donc, je peux supprimer cette ligne-là. Donc, je cherche juste t. T sera égal à quoi maintenant? T sera égal à moins 20,9 sur moins 2,3 si je ne me trompe pas. Et là, moi j'ai déjà calculé, je trouve environ 9,09. 9,008 je crois. Voilà, 9,08 secondes. Voilà. C'est ce que je trouve, 9,08 secondes. Vous pouvez vérifier avec moi. Ça veut dire que la rencontre aura lieu à 9,08 secondes. Maintenant, on va vérifier. On va vérifier est-ce qu'on a tort. Ça, c'est le calcul que nous dit. Donc, je me mets en mode stimulation. J'ai des zooms. Voilà, regardez. Hein. Regardez le chrono. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Allez, je mets dans position de départ. Ready, go! Voilà, donc les deux s'en vont. Vous voyez, lui, il a démarré. Le bleu démarre. Paf, il a démarré 3 secondes après. Maintenant, on va voir. Regardez le chrono. Quand est-ce qu'il aura rencontré? Regardez là. Là. Pouf! Ils se sont arrêtés. Ils se sont rencontrés. Donc, dans la vie réelle, les deux vont se croiser à 9,01. Or, moi, je trouve 9,08. Pardon. Donc, ça veut dire que moi, je suis en retard de 0,07 secondes. Voilà, 0,07. Donc, c'est très, très minime. Mais c'est juste, j'ai raison parce que, regardez, dans la vie réelle, donc le système, il tient compte du fait que dès que les derniers points, les points là, ici, là, vous voyez, les arrières là coïncident, lui, il s'arrête, vous voyez, les deux voitures sont parfaitement en arrière là, coïncident. Or, moi, je tiens compte du centre de gravité qui est un peu devant. Donc, moi, mon temps sera un peu plus. Vous voyez, donc 0,057 plus, ce n'est rien ça. Le temps de fermer les yeux, ouvrir, même c'est déjà 0,07 est déjà passé. Vous voyez. Donc, ça veut dire que ce que nous on a trouvé est parfaitement cohérent, parfaitement juste. Ladies and gentlemen, la physique est belle. Cette vidéo va prendre fin ici. Ladies and gentlemen, laissez un commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vais revenir là-dessus. Merci de vous abonner. Ce n'est pas ailleurs. Si vous voulez avoir votre examen, vous voulez maîtriser la terminale, le lycée, la seconde, je ne sais quoi, ou vous voulez être polyvalent en informatique, en programmation informatique, d'ailleurs, même si vous êtes en classe préparatoire et autres, venez, on va échanger ici. Cette chaîne appartient à tout le monde. Cette vidéo est terminée.